Coucou tout le monde, donc me revoilà après 2 petits mois d'absence. Je reviens avec des pêches à la crème pâtissière. Allez, place à la recette, on note tous les ingrédients. Et on commence notre pâte à brioche. Donc dans le robot, on met sa farine. Ensuite, on émiette la levure fraîche dans le lait tiède. On ajoute le sel, le sucre. On mélange. On ajoute les 2 œufs entiers et le jaune d'œuf. On pétrit pendant environ 3 minutes. On mélange la levure et le lait. Et ensuite, on verse tout doucement. Et on pétrit à vitesse 2. Ensuite, on ajoute la fleur d'oranger. Une fois que les 3 minutes sont passées, on vient rajouter le beurre mou, coupé en petits morceaux. Et on pétrit encore 5 bonnes minutes. La pâte est collante, c'est normal. Donc on vient la ramasser avec une corne. Il faut qu'elle ait la même texture. Donc on la dépose dans un saladier. On couvre avec un torchon pour que ça soit à bonne température et on laisse doubler de volume pendant environ 1 heure. Ensuite, une fois que ça a doublé, on dégaze. On reforme une boule. On farine ses mains pour pouvoir former une jolie boule. Vous voyez, la pâte a une super belle texture. Donc on refarine le plat et on laisse au frigo pendant environ 2 heures. On filme au contact. La pâte sera plus pratique à façonner et elle sera plus moelleuse. Ensuite, pendant ce temps-là, on prépare la crème pâtissière. On fait chauffer le lait avec les gousses de vanille. Ensuite, on bat au fouet le sucre, la maïzena et les jaunes d'œufs jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ensuite, on retire la gousse de vanille et on verse le lait chaud tout en fouettant. On verse en 3 fois à peu près. On mélange bien pour qu'il n'y ait aucun grumeau et on verse dans une casserole propre et on met sur feu moyen. Et on mélange sans arrêt. La crème pâtissière va épaissir. Ça prend à peu près 5 bonnes minutes. Vous voyez, là, elle a bien épaissi. Donc, on éteint le feu. On mélange bien pour la détendre. Et on rajoute le beurre. Et on mélange bien pour faire fondre le beurre. Il y a de quoi se faire les poignets. Ensuite, une fois que la crème pâtissière est prête, on la verse sur un plat, le plus plat possible pour qu'elle refroidisse plus vite. Donc on la lisse, on laisse refroidir 5 minutes à l'air libre et ensuite on vient filmer au contact et on la place au frigo. Maintenant, place au nappage qui va servir à napper les pêches. Donc on fait cuire le sucre et l'eau pendant 10 minutes à feu moyen jusqu'à ce que celui-ci épaississe. Il ne faut pas le brûler, hein. Ensuite on le verse dans un bol, on le laisse de côté refroidir tranquillement. Ensuite on récupère la pâte à brioche qui était au frigo, on la dégaze. Elle est un peu dure à manipuler, c'est normal, c'est le froid qui fait ça. Ensuite, on farine le plan de travail et on reforme une jolie boule. On fait un boudin, un long boudin, parce qu'en fait les brioches, donc les pêches vont se coller une sur l'autre, donc il faudra compter 2 petites brioches pour former une seule pêche. Donc moi j'en ai fait
9 pêches en tout, ce qui fait 18 petites boules. Ensuite, on pèse les boules pour qu'elles font toutes le même poids. Et ensuite, on vient les former. Comme ceci, en soudant bien le dessous pour pas qu'elle s'ouvre. Et on forme une jolie boule et on aplatit légèrement le dessus. Donc on continue. Je vous montre un autre exemple. Vous façonnez votre boule comme ceci en pinçant bien en dessous pour souder la pâte. C'est très important, il faut que la pâte soit bien soudée. Ensuite on la roule entre les mains et on aplatit légèrement le dessus. On laisse lever, doubler de volume pendant environ 45 minutes. Ensuite, une fois qu'elles ont doublé, on vient les dorer avec du jaune d'œuf, dilué à un petit peu de lait. Et on enfourne pendant 15 minutes environ à 180 degrés. Dès que les brioches sont joliment dorées, c'est que c'est cuit. Ensuite, on sort la crème pâtissière 1 heure à l'avance pour qu'elle reprenne une bonne consistance. On la mélange d'abord bien au fouet et ensuite avec le pied mixeur, on vient la détendre pour qu'elle retrouve une jolie consistance bien souple. Voilà la consistance que doit retrouver la crème pâtissière. Ensuite, on prend nos brioches qui ont bien refroidi. On découpe au dos un petit rond. On retire l'excédent de brioche pour pouvoir garnir ensuite de crème pâtissière. Et on fait de même pour toutes les petites brioches. On découpe délicatement. Ensuite, on remplit une poche à douille avec la crème pâtissière et on vient garnir le dos de nos brioches. On remplit bien le trou et on laisse déborder. En fait, il faut laisser déborder comme ça, quand on va accoler les deux brioches, elles vont bien se coller entre elles. Voilà, une fois que toutes nos brioches sont garnies, on va pouvoir faire le montage. Donc on étale la crème pâtissière qui a débordé pour pouvoir adhérer plus facilement. Ensuite on badigeonne du nappage qui a bien refroidi. On trempe dans le sucre glace les deux faces et on vient les coller. Et on fait de même pour toutes les brioches. Donc soyez généreuse au moment de garnir avec la crème pâtissière. Il faut que ce soit bien, que ça déborde bien pour que ça puisse bien coller en fait. Voilà, donc elles sont prêtes. On va les placer sur des caissettes pour qu'elles tiennent mieux. Et ensuite, on va préparer la chantilly pour faire le décor. Donc on monte un petit peu de mascarpone avec un peu de crème liquide, juste pour faire le décor. Donc avec une jolie douille, on fait nos petites fleurs. Et ensuite, on vient mettre nos cerises confites avec la petite fleur. En fait, c'est une feuille d'azime. Et voilà, comme chez le boulanger. Donc celles-ci n'ont pas la cerise confite parce que pas tout le monde aime les cerises. Donc voilà, là on va passer à la découpe pour vous montrer l'intérieur. Donc au bout de même pas 2 heures, les pêches se sont bien figées, donc c'est nickel. Et voilà l'intérieur de la brioche avec la crème pâtissière. C'est une tuerie. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes et n'hésitez pas à me laisser un petit com pour me dire ce que vous en pensez. Donc je vous dis à très bientôt et bisous bisous.